C'est parti. Bonjour à tous. Oui. Bonjour. 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 On va vous inviter, s'il vous plaît, à couper vos micros pour optimiser la qualité de la visio. Même vos caméras ne sont pas nécessaires pour l'instant. Il n'est pas le mien. Voilà, on va commencer à 32, le temps que tout le monde se connecte. D'autres nous rejoignent. Voilà, ça va arriver tranquillement. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors, vous allez pouvoir couper vos micros. Bonjour. Bonjour. On attend encore une petite minute que Alors, si vous voulez bien couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, n'hésitez pas surtout à mettre dans le chat, hein, vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat d'ailleurs, mais à nous dire d'où vous venez. Les villes, les départements, les régions. Toujours intéressant de savoir d'où viennent les participants. Voilà, puis on va commencer là dans 30 secondes. Voilà, vous pouvez fermer vos micros et vos caméras dans un premier temps. On pourra les réenclencher à la fin de la présentation pour échanger avec nos intervenants. Ah, je vois. Bonjour. La région parisienne. Ah, il y a Menton, excellent. Excellent, une envie de revenir dans le département. C'est bien, on veut bien rester dans le département s'ils fournissent des opportunités pour les cadres. Comme moi, je suis cadre une année de la recherche d'emploi et je n'ai pas encore trouvé mon opportunité dans la Manche alors que j'ai habité ici 4 ans. D'accord. Eh bien, bienvenue. Ah, la Belgique. Nous avons des Belges. Oh là là, c'est international ce matin, pas ce midi. On voyage en même temps. Bon, allez, on va démarrer cette visioconférence, donc destinée à tous ceux et celles qui souhaitent venir vivre, s'installer et travailler sur notre beau département de la Manche. On va essayer de vous convaincre, hein, même si on est persuadé que ce beau département peut être un vrai territoire de vie et surtout de prochaine vie. Donc, on va démarrer. Et puis, vous présenter les intervenants aujourd'hui. Donc, nous avons aujourd'hui l'entreprise Chéreau avec Frédéric Tiblet, donc directeur des ressources humaines, et Frédéric Conneau, responsable des ressources humaines également de l'entreprise Chéreau, qui se trouve dans le sud de la Manche. Bonjour messieurs, et merci d'être avec nous ce midi. Nous avons également Nicolas Bouillot et Mickaël Lecuro de l'entreprise Elvire, donc du groupe Savencia, qui se trouve à Condé-sur-Vire, au sud de Saint-Lô, donc plutôt dans le centre-Manche. Et puis enfin, nous avons Karine Boudard, chargée de relations entreprises, Action Logement Service, qui nous expliquera tous les aides à la mobilité. Et puis Sandra Vigo, ici présente, et moi-même, qui travaillons au sein de l'agence d'attractivité du département Latitude Manche et qui accompagnons tous les nouveaux arrivants et les futurs salariés sur le département de la Manche. La mission de l'agence, c'est la valorisation du territoire pour en renforcer son attractivité et puis pour attirer ce qu'on appelle les nouveaux talents, c'est l'ensemble des personnes qui souhaitent travailler sur le territoire, mais également les professionnels de santé. Hein, évidemment, on a aussi une mission d'attirer des touristes, évidemment, sur le territoire.
Et donc, on vous expliquera sur la fin, mais on a un service hospitalité qui accompagne les nouveaux arrivants. Alors, juste avant, un petit point géographique hein, pour les nuls en géo, mais c'est surtout pour être sûr de bien savoir où on se trouve. Donc, le département de la Manche, vous le voyez en bleu, hein, c'est l'ouest de la Normandie, plutôt ouest de France, entre la Bretagne et le reste de la Normandie. Un territoire qui est vraiment particulier parce que vous avez la partie nord du département qu'on appelle le Cotentin, qui est une presqu'île. Et vous êtes sur un territoire où, d'ailleurs, c'est le seul territoire en France, en tout cas, hormis les îles, dans lequel vous avez 3 côtes distinctes. Donc, vous pouvez le matin à Tatiou prendre le petit déjeuner sur le lever de soleil, arriver sur Cherbourg le midi, manger et boire sur le port, et puis ensuite, boire un apéritif en fin de journée avec un beau coucher de soleil sur les belles plages de la côte ouest. Donc, c'est vraiment particulier comme territoire, 360 km de mer, ce qui en fait vraiment un très, très beau territoire bordé de mer. On est à 1 heure de Caen, 1 heure de Rennes, ce qui fait que voilà, pour les ultra-citadins, l'urbanité est relativement proche, hein, même si 1 heure, ça reste forcément loin. Mais en tout cas, voilà, c'est 2 grandes villes qui peuvent être assez proches et rassurées pour les plus citadins d'entre vous. Alors, un territoire aussi également qui fait 150 km de longueur entre le haut et le bas, et c'est quasiment 2 heures de trajet. Donc, entre le nord et le sud, il y a vraiment deux régions différentes, hein. Mais c'est ce qui fait son originalité. Un peu moins de 500 000 habitants. On est dans la moyenne des départements. On est un territoire où on ne recherche pas d'habitants. Ce n'est pas la problématique du territoire comme peuvent l'être hein, sur d'autres. Nous, c'est le dynamisme économique qui est prépondérant. Et nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des salariés. Hein. Beaucoup d'entreprises ultra dynamiques, et vous le verrez par les 2 exemples qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vraiment ça, nous, notre idée. C'est pas de chercher des habitants, suffisamment de personnes sur le territoire. Et c'est ce qu'on fait aussi un territoire assez agréable à vivre parce qu'il n'est pas surpeuplé avec des grands espaces. Mais voilà, c'est vraiment des salariés. Alors, en termes d'espace, vous le voyez, de nombreux sentiers, 2 parcs nationaux vraiment très importants. On a 2 sites classés au patrimoine de l'UNESCO que sont le Mont-Saint-Michel, que vous connaissez tous, et qui est dans la Manche. Et pas en Bretagne. Et puis la Tour Vauban près de Tatiou à Saint-Val-à-Hougue, qui a été élu village préféré des Français en 2019 en présence de Stéphane Bern. Je vous l'ai dit, 360 km de côte avec des îles hein, autour qui sont intéressantes à visiter. 360 km de côte, c'est le 2e littoral le plus important en termes de département, évidemment bordé de nombreux ports. Avec le port le plus petit de France. Mais je vous laisserai découvrir ce magnifique site. Évidemment, alors c'est pas notre qualité la plus importante, le côté ferroviaire, mais en tout cas on a 2 lignes, Paris-Cherbourg et Paris-Granville quand même, hein, qui nous permet de faire des allers et retours sur Paris assez régulièrement. Malheureusement, on n'a pas le TGV. C'est une faiblesse, on en est conscient. Pour autant, voilà, c'est assez accessible et nombreux sont les dirigeants et les entreprises qui font les allers-retours assez régulièrement dans des conditions qui sont convenables et qui s'améliorent au fur et à mesure du temps. Donc, il n'y a pas de projet de TGV. Hein. Le TGV, il fallait qu'on se mette d'accord dans les années 80. Malheureusement, ça n'a pas été une volonté de certains territoires du Normand. Les Bretons, eux, ont réussi à l'avoir. Nous, on ne l'a pas eu. Ce qui nous importe, c'est d'avoir des trains à l'heure et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, des faits quand même de cadre de vie à noter. On est un territoire qui est, on va dire, excentré, isolé. Hein. Dans le Cotentin, on n'y passe pas, on y vient. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un maillage
en termes de bourg-commerce reliés par un réseau routier départemental assez dense. Hein. On est d'ailleurs le premier réseau routier départemental français avec quasiment 9000 km. Donc, tout est assez facile d'accès. Alors, évidemment, il faut prendre sa voiture hein, pour certaines parties de territoire, même si le vélo commence à augmenter. On n'est évidemment pas sur Paris. Alors, deux points qui sont même très, très importants. Comment un temps domicile travail qui est relativement très court. Hein, si je prends quelqu'un qui habite dans le 91 ou dans le 77 pour venir sur Paris, évidemment, c'est minimum 1 heure. Donc là, on est assez privilégié de ce côté-là et c'est un temps moyen. Donc, ne serait-ce que si vous êtes proche de Saint-Lô, on est à moins de 10 minutes de nos maisons. Quelque chose d'intéressant aussi, hein, pas oublier, on a accès à la mer assez rapide, hein, 30 moyennes en temps moyen. On est un des départements les plus sûrs de France. Donc, pour élever sa famille en toute tranquillité, c'est vraiment bien. Un point important, surtout en ce moment, c'est le logement. Hein, l'accès au logement, achat et maison, on le verra un petit peu plus tard, mais voilà, on a des prix qui restent relativement intéressants encore. Et puis, en termes d'attractivité culturelle, aujourd'hui, un territoire dans lequel il n'y a pas d'événements, d'accès à la culture, d'associations et sportifs, forcément, c'est un territoire qui n'est pas dynamique. Et sur le département de la Manche, on ne le sait pas suffisamment, et là, il y a encore un gros travail à faire, mais on est rythmé par de grands événements tout au long de l'année. Alors évidemment, 2020-2021, comme vous pouvez le sentir, forcément, ça a été très impacté. Mais dans une période, je dirais, normale, on a des festivals assez sympas à vivre l'été, même en début d'été ou en fin de saison, qui sont intéressants. Le carnaval de Granville, que beaucoup connaissent, qui est un des plus vieux carnavals de France. Voilà, c'est vraiment des événements sympas et je vous invite à venir sur ces événements. Alors, un petit point sur le logement. Voilà, ce sont des chiffres, alors c'est très moyen, hein, mais ça donne une idée. Ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'on est dans une période, depuis, on va dire, le mois de septembre 2020, où l'accès au logement est un petit peu plus difficile qu'il l'était auparavant. Pour autant, hélas, nous, c'est la force que l'on a, c'est justement passé par nous parce qu'on a un réseau d'agents immobiliers, de notaires et avec l'ensemble des professionnels du secteur. Voilà, on peut vraiment vous aider et vous accompagner dans cette démarche-là qui est un petit peu moins facile aujourd'hui. On ne va pas se mentir et vous raconter que tout est simple. Aujourd'hui, c'est faux. Il y a des secteurs qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres. Hein, dans le Cotentin, il y a tellement de besoins qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Ça prend juste un peu plus de temps. Ou avec des exigences moindres que… Exactement. L'idée, c'est peut-être se dire de faire votre arrivée, votre installation en 2 temps. Beaucoup plus facile de trouver un logement et un appartement ou une maison quand vous êtes sur place parce que dès qu'un produit arrive sur le marché, évidemment, il faut être présent très rapidement et prendre des décisions très rapides. Voilà, ça c'est la particularité. Avant, on pouvait attendre quelques jours. Là, c'est un petit peu plus difficile. Mais si vous voulez avoir un peu plus d'informations, il ne faudra pas hésiter à revenir vers Sandra qui pourra vous donner toutes les informations. Un petit comparatif par rapport à la location, hein, en prenant plusieurs villes françaises. Mais en gros, voilà, sur un même loyer, forcément, plus vous vous rapprochez de la Manche et plus vous avez quelque chose de plus grand. Alors, niveau salaire, ça, c'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Effectivement, pour toutes celles et ceux qui viennent des très grandes villes, et en particulier la région parisienne, vous allez avoir, pour la plupart, une perte de salaire. Alors, il faut savoir que la perte de salaire, elle est liée surtout au niveau de vie dans lequel vous êtes. Et souvent, les Parisiens ont parfois un peu de mal à le voir, mais c'est parce que vous vivez sur Paris que les salaires sont plus élevés.
et surtout pas l'inverse. Ce n'est pas un problème de compétence. Et je sais que pour vous, parfois, c'est compliqué de se dire je vais gagner moins. À 99% de toutes les situations qu'on a fait, vous êtes gagnant. Si le salaire reste un problème, c'est que malheureusement, vous n'êtes pas encore prêt à venir en province ou sur un territoire hors Paris. Mais de toute manière, vous êtes gagnant en pouvoir d'achat, en cadre de vie. Il y a forcément, vous êtes forcément gagnant. Et même, je dirais, en pouvoir d'achat, plusieurs simulateurs existent. Hein, je vais vous en présenter un, vous pourrez l'avoir. Mais vous êtes forcément gagnant sur du long terme. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, par contre, en fonction des secteurs, les baisses sont plus ou moins importantes. Là, c'est moins 25%. Aujourd'hui, on est plus près des moins 20% d'une manière, je dirais, moyen. Par contre, sur certains secteurs, les salaires sont équivalents. Hein, et surtout dans les métiers les plus recherchés. Les ingénieurs sont relativement équivalents à 10% près, mais forcément, le loyer et le niveau de vie en région parisienne étant plus élevé, si les entreprises de la région parisienne n'élèvent pas leur salaire, et ben forcément, en termes d'attractivité, c'est moins intéressant. Mais on pourra y revenir si vous le souhaitez sur cette partie-là qui, je sais, pour certains est importante. La Normandie reste dans les régions qui sont plutôt au-dessus de la moyenne. Donc, voilà, ça c'est à noter. Voilà un petit comparateur qui se trouve sur laou.fr, un petit comparateur de vue, mais ça résume ce que je vous ai dit entre les loyers qui sont beaucoup moins importants d'une manière, aussi c'est une moyenne, parce que je commence à entrevoir le chat. Effectivement, il y a certains loyers dans la Manche qui sont plus élevés, et Granville en fait partie, puisque c'est l'endroit où forcément les loyers sont les plus chers. Parce que énormément de retraités veulent aller à Granville, énormément de personnes, parce que c'est une station balnéaire, veulent y aller, et forcément, ça fait augmenter les prix. Mais je dirais d'une moyenne sur l'ensemble du territoire, vous êtes plutôt gagnant. Alors, ce qui nous importe, nous, c'est vous révéler qu'il y a un vrai dynamisme sur le territoire et nombre d'entreprises qui recrutent. On a 6 grandes filières vraiment identitaires au territoire. Vous les avez là. L'énergie, la construction. Alors, la construction navale et matériel de transport, et l'entreprise Chéreau va pouvoir vous exposer son activité, l'agroalimentaire, le connectique numérique, on ne le sait pas assez, le luxe et le prêt-à-porter, et la filière tourisme, évidemment. On a un taux de chômage qui est très bas sur le territoire. On est le 5e département avec le taux de chômage le plus bas. Et donc, forcément, toutes les entreprises qui recrutent, à un moment donné, ils sont obligés d'aller le chercher à l'extérieur. On n'a pas le choix. On a une inadéquation entre les demandeurs d'emploi qui sont sur le territoire et les offres d'emploi qui sont à pourvoir. Donc, il y a tout un travail qui est fait sur le territoire pour justement essayer d'adapter en tout cas les besoins par rapport aux demandeurs d'emploi, mais pour autant, sur des temps très courts, obligation des entreprises d'aller les chercher à l'extérieur. Alors, voici quelques noms importants sur le territoire. Et évidemment, il n'y a pas que cela, on pourrait en mettre plus. Mais voilà les grandes filières avec les grands noms. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'entreprise Elevir et Chéreau. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ces entreprises-là. On a des liens assez réguliers. Voilà sur cette partie, sur cette petite présentation de départ. On va commencer avec les deux Frédéric, donc Frédéric Fiblet et Frédéric Conneau, qui vont vous exposer leur activité. Je leur remercie dès maintenant pour leur présence, parce qu'on sait que les temps sont très chargés en ce moment en termes d'activité. Merci à vous et puis bonne présentation. Alors, on va accueillir Monsieur Fiblet en premier, il me semble, pour nous dire, en fait, nous présenter qui est Chéreau. Oui, merci Sandra, merci Olivier. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Voilà, alors qui est Chéreau?
Chéreau, c'est une très belle entreprise internationale normande, implantée depuis pas mal d'années, hein, plus de 68 ans, installée dans les années 50 au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel, à Avranches et Ducet. On a plusieurs sites. Et depuis 2016 en Espagne, à Valence. Alors, on est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de carrosseries frigorifiques, de semi-remorques frigorifiques dédiées au transport de denrées périssables pour la France, mais aussi pour l'Europe entière. Notre raison d'être, c'est de proposer les meilleures solutions de transport sous température dirigée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la température dirigée? Eh bien, pour transporter les viandes, les produits laitiers, les fruits, les légumes, les fleurs, les produits pharmaceutiques, d'un lieu de production vers les marchés nationaux et internationaux, il faut garantir la chaîne du froid et les conditions sanitaires associées. Eh bien, nous sommes donc ces producteurs. Quelques chiffres clés pour mieux nous situer. On emploie aujourd'hui environ 1000 collaborateurs en France et 300 en Espagne, qui constitue vraiment le socle de notre création de valeur au sein de l'entité et qui font vivre pour beaucoup et pour la majorité avec une grande passion nos convictions. Et nos convictions, on peut les résumer autour de 3 thématiques. Le client, bien entendu, qui est au cœur de nos actions, l'innovation, qui est vraiment notre moteur de croissance, et la protection de l'environnement, qui là aussi est une de nos préoccupations majeures pour les 5 à 10 années qui viennent. Alors, selon les années, on produit dans nos ateliers normands entre 3500 et 4000 véhicules par an. Et on vend environ un véhicule sur 2 frigorifique est vendu par Chéreau en France. Et on est très présent à l'international en Europe. On est leader français et numéro 2 européen dans le secteur. Alors, quelques mots sur notre actionnariat chez Chéreau, puisqu'il est d'actualité, il vient d'évoluer. On était parti d'une entreprise familiale hein, dans les années 50. Aujourd'hui, cet actionnariat est constitué de partenaires régionaux pour la totalité d'entre eux, avec des gens comme Amundi, qui est le leader de ces actionnaires, mais on a aussi l'État français au travers de la BPI, qui est aussi actionnaire de Jean Chéreau. On a le management qui est actionnaire de Jean Chéreau. Et je dirais, d'ici quelques années, on aura aussi les collaborateurs de Chéreau qui pourront devenir actionnaires de l'entité. Et nos objectifs, pour terminer cette introduction, eh bien, sont clairement ciblés. C'est d'assurer la transition énergétique de notre activité, y compris celle de nos produits, pour nos clients, et digitaliser notre outil industriel. Voilà, en guise d'introduction et pour répondre à cette question de qui est Chéreau. Merci beaucoup. C'est intéressant et c'est vrai qu'on pourrait aller bien plus dans le détail, mais avec le temps qui nous est imparti, ça donne déjà une belle visibilité. Alors, Monsieur Conneau, vous, qu'est-ce qui, selon vous, distingue Chéreau d'une autre entreprise? Alors, il y a 2 attributs bonjour à tous d'abord. Il y a 2 attributs très forts, très marquants de la société Chéreau. Le premier, c'est l'approche client, comme le disait Frédéric. On a une relation de sur-mesure. Tous les véhicules, les 4000 véhicules qu'on va fabriquer chaque année, vont répondre à une définition produit définie en amont, ce qui fait qu'on n'a pas de véhicules qui sont sur part, qui sont en attente de commercialisation. Tout ce qu'on engage dans notre process de fabrication répond à une définition propre, spécifique à chacun des besoins de nos clients. Ça peut être des besoins d'ordre esthétique, où le client va demander des jantes particulières, va demander une teinte de peinture particulière. Ça peut être également pour des éléments de fonctionnalité, des composants, des coffres, des accessoires, des systèmes de compartimentage de la caisse qui vont permettre de transporter des produits de différentes températures. Donc, voilà. Le véhicule est façonné à la demande de nos clients. Donc ça, c'est un premier point fort qui présente aussi un défi permanent pour nos équipes en interne, que ce soit les équipes de fabrication et les équipes logistiques. La deuxième marque de fabrique de Chéreau, c'est sa capacité à innover.
Depuis toujours, du coup, Chéreau a un positionnement de marché, un positionnement de marque haut de gamme, et on essaye tant qu'on peut de le cultiver. On n'entend plus Frédéric Conneau. Ah, Monsieur Conneau, on ne vous entend plus. Le micro est coupé. Oui, pardon. Alors, je ne sais pas où j'en C'est bon, étais resté, bon. je pensais à couper. Du coup, je peux reprendre sur la partie innovation peut-être. Oui, oui. Voilà, on est précurseur sur des innovations, notamment sur des innovations qu'on dit de rupture. On a été par exemple les premiers à mettre sur la route une semi-remorque qui fonctionne à l'hydrogène. On entend beaucoup parler aujourd'hui dans le secteur automobile, dans l'aéronautique. Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on y travaille. Donc, on a de l'innovation sur nos produits, on a également de l'innovation sur nos process. On engage chaque année entre 500 000 € et 1 million d'euros sur l'amélioration des outils de travail, sur la sécurité. Également, ça peut paraître plus anecdotique, mais c'est également sur les lieux de vie, les lieux d'accueil, les espaces de repas en faveur des salariés. Cette combinaison du sur-mesure et de l'innovation, ça permet à Chéreau d'être leader en France, comme le disait Frédéric, et puis également d'être acteur et de conquérir des parts de marché en Europe. Alors, on parlait d'innovation. Monsieur Thiblet, quelle dynamique actuellement pour Chéreau? C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de vous en ce moment. Vous êtes dans quelle dynamique? Oui, on est très présent effectivement et on a besoin de l'être sur les réseaux ou dans les différents médias. En fait, on a un portefeuille de commandes qui n'a jamais été aussi élevé depuis la création de l'entreprise il y a plus de 68 ans. Aujourd'hui, on produit et on commercialise environ 17 véhicules par jour. Et notre ambition, c'est que dans 5 ans, on est en capacité d'en produire 21 par jour. Cette hausse de capacité, eh bien, elle va se traduire par des recrutements significativement élevés. Il faut savoir qu'un véhicule de plus par jour à produire, c'est à peu près entre 45 et 50 salariés qu'il nous faut recruter. Je vous laisse calculer pour le passage de 17 camions par jour à 21 dans 5 ans, ce qu'il nous faudra effectivement recruter. Ces perspectives de développement vont aussi s'accompagner d'investissements matériels importants, que ce soit côté métallerie ou côté des nouvelles technologies. Frédéric évoquait tout à l'heure notre projet hydrogène, qui n'est pas un projet, on a une semi aujourd'hui qui roule déjà sur les routes avec une pile à combustible à hydrogène. On n'exclut pas non plus de grandir par croissance externe, par l'acquisition d'autres opérateurs dans nos cœurs de métier. Et pour assurer cette dynamique de développement, on continue à privilégier le travail en équipe au sein de nos structures, la réussite collective et la qualité de vie au travail. Frédéric l'évoquait tout à l'heure au travers d'investissements liés à cette qualité de vie. On encourage la prise d'initiative, évidemment. On accorde le droit à l'erreur. Ça, c'est quelque chose de très fort dans nos convictions. On a le droit de se tromper. On est convaincu que notre plus grand atout aujourd'hui dans nos structures, c'est nos équipiers. Et d'ailleurs, je veux illustrer un petit peu ce qu'on vient de faire récemment par rapport à ça. 2 petites initiatives. L'une pendant la crise Covid au tout début, mars, avril, mai de l'année dernière, on a ouvert nos locaux. Dans nos locaux, un espace qui permettait d'accueillir les enfants du personnel, lesquels ne pouvaient plus mettre leurs enfants à l'école ou dans les crèches. Une deuxième initiative pour nous, qui vient de se produire il y a très très peu de temps, hier et avant-hier. En fait, on a eu la possibilité, grâce à notre médecine du travail et à l'Agence régionale de santé, d'organiser des séances de vaccination dans nos locaux, dans nos différents sites. Voilà, c'est dire si effectivement le capital humain, on ne parle pas de dépenses de masse salariale, mais bien de capital humain, il est important chez nous. C'est important de le souligner, effectivement. Merci. On parle de recrutement. Alors, quelles sont vos perspectives de recrutement, Monsieur Conneau? Alors, en termes de recrutement, dans le cadre de notre montée en capacité, on va recruter beaucoup massivement sur les ateliers de fabrication. On a un objectif de 100 postes à pourvoir sur des postes de chaudronniers,
Vous m'entendez? Oui, oui, très oui. bien, très bien, très bien. Des postes de chaudronnier soudeur, des postes de carrossier opérateur de montage, des postes de mouleur, des postes d'électromécanicien, de peintre industriel ou encore de menuisier. Donc là, on est plutôt dans la partie fabrication de nos véhicules. Et puis, on a besoin aussi d'étoffer nos fonctions support. On recrute actuellement, du coup, il y a plusieurs postes qui sont ouverts. Côté technique, sur des postes, on cherche un ingénieur d'essai, on recherche un responsable métier système embarqué, on recherche un ingénieur mécatronique. On va ouvrir également on a des recrutements qui sont en cours sur les métiers de la logistique. On cherche un chargé de planification industrielle, un approvisionneur et un team leader de magasin. Voilà, donc on est ouvert à différents types de recrutement. Il y a des postes en CDI, des postes en CDD. On est ouvert également sur l'accueil d'alternants ou de stagiaires. D'accord. Plus généralement, on peut avoir des besoins réguliers, même si ce n'est pas le cas en ce moment, sur des postes d'ingénieurs ou de techniciens en bureau d'études, des postes d'ingénieurs en amélioration continue, techniciens de maintenance, magasiniers, et puis j'en passe. Donc là, en parallèle, j'affiche, Monsieur Conneau, le comment postuler. Donc, vous pouvez retrouver ces offres d'emploi sur l'espace recrutement de Chero directement. Et puis également adresser vos candidatures, CV, lettre de motivation par email sur jobs@chero.com. Donc, ne pas hésiter à candidater, donc soit spontanément ou soit à partir d'une offre que vous verrez sur le site de Chero. Donc derrière, voilà, ce sera reçu notamment par l'équipe de Monsieur Conneau. Et donc, sans plus tarder, parce qu'on a pris un petit peu de Oui. retard, ils ont été bavards, les deux Frédéric. Mais voilà, il y a plein de choses à dire. On va passer le mot à l'équipe d'Elevir du groupe Savencia et en particulier Nicolas. Bonjour Nicolas. Donc, entreprise agroalimentaire. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de présenter rapidement pour répondre après, je pense, aux préoccupations des invités. Donc, Elevir, en fait, fait partie donc, du groupe Savencia. Donc, le groupe Savencia, en fait, c'est plus de 24 000 collaborateurs dans le monde qui sont présents dans 120 pays, donc sur les 5 continents. Et donc, c'est un groupe agroalimentaire qui produit en fait des produits de marque. Donc, je peux vous citer quelques marques, ça vous donnera un petit peu d'idée. On a des marques à la fois donc, dans le domaine fromage. Donc, on a des marques connues, Caprice des Dieux, Saint-Mauré, Le Rustique, Tartare, Carré Frais, le Roquefort Papillon, enfin plein de marques. Et on a aussi une partie qu'on appelle Savencia Gourmet, où là, on va retrouver plutôt des produits qui sont faits par des chocolatiers, donc Valrhona, Weiss, la Maison du Chocolat, tout un tas de chocolatiers, Révillon également. On a aussi des produits de la mer, donc Coraya, et puis des produits de la terre, Lucier, Bordeaux, Chanel et bien d'autres. Donc ça, c'est juste un petit panel. Donc ça, c'est le groupe Savencia. Et puis, avec Mickaël, nous, on travaille au sein d'Elevir, donc sur Condé-sur-Vire. Donc la photo qui est derrière moi, c'est le village de Condé-sur-Vire et l'usine qui est donc dans le village. Donc on est à une quinzaine de minutes de Saint-Lô, une trentaine de minutes à vélo par le chemin de Halage pour la qualité de vie. Donc voilà pour le groupe. Donc c'est un groupe avec des valeurs en fait qui sont assez familiales. Elevir, ça a plus de 70 ans. Donc ça a été créé par une famille locale et on a conservé un petit peu cet esprit familial. Même si depuis, il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait avec des technologies qui ont énormément évolué. Aujourd'hui, nos besoins en recrutement, ils sont assez forts, ils sont constants. On remplace nos départs en retraite, on a des investissements sur le site à hauteur de plus de 10 millions d'euros par an. Donc on a effectivement un volume de recrutement régulier d'environ une quarantaine et Mickaël pourra donner un petit peu de détails tout à l'heure. Mais sur l'ensemble des fonctions, je voyais tout à l'heure, il y avait des personnes qui demandaient si on recrutait dans les fonctions support. Donc là, je dirais oui, on recrute dans les fonctions support. On a sur le site les fonctions achats qui sont présentes, les fonctions sécurité, ressources humaines, supply chain.
On a également toute la R&D qui est sur le site de Condé-sur-Vire. On a d'autres filiales du groupe qui sont présentes à Condé-sur-Vire. On a une filiale qui s'appelle Sogeps et qui là est plus axée en fait sur les compétences pour la paye et les finances. Donc qui va gérer, c'est un centre de services partagés qui gère pour l'ensemble du groupe ces fonctions-là, donc qui recrute énormément également. Donc on recrute sur l'ensemble des catégories, de l'ouvrier au cadre. On recrute également, je voyais il y avait une question tout à l'heure, des personnes de nationalité étrangère qu'on accompagne pour les formalités administratives. Voilà, donc il y a pas mal d'opportunités et pas mal de dynamisme au sein de la société. Merci Nicolas, parfait. Il y a même un candidat qui vous remercie, impeccable, content. Michael, en complément, alors plus pour l'aspect perspective de recrutement, modalité de candidature, poste à pourvoir. Oui, en effet, donc bonjour à tout le monde. Donc en effet, moi je gère la partie recrutement pour le site de Condé-sur-Vire, donc Elevir. Pour vous donner quelques chiffres, donc sur 2020, on était en effet à environ 40 recrutements, donc avec, on va dire, un tiers des recrutements qui étaient sur les fonctions un peu plus support, technicien géométrie cadre, donc pour 2020. On a aussi bien sûr une grande partie de recrutements qui sont liés à la production, hein, donc sur les statuts ouvriers, donc sur la conduite de machines et autres, bien sûr. Donc là, en 2021, ça s'est un peu inversé. On est plus sur du recrutement de cadres techniciens géométrie sur les 6 premiers mois, donc pour le premier semestre, puisqu'on est à peu près un peu plus de... Alors, on est pratiquement à 20 recrutements donc pour ces 6 premiers mois, donc ce qui est conforme un peu à ce qu'on fait habituellement, donc notamment en 2020. Et là, on était à un peu plus de 10 recrutements donc, sur les postes de technicien géométrie cadre. Donc, comme Nicolas l'a dit, donc, ça touche bien sûr aux différents services, aussi bien en production que sur les fonctions support. Et aussi, bien sûr, ce qui est important aussi chez Elevir, et ça reprend aussi les valeurs que Nicolas a pu présenter donc, par rapport au groupe et à Elevir, c'est que, alors, on prend des personnes qui viennent de partout, hein, notamment sur des postes d'ingénieurs. Nous, on sait que c'est un peu compliqué de recruter dans la Manche, donc on a récemment embauché des personnes qui venaient de toute la France, hein, aussi bien de région parisienne que du sud de la France, notamment dans notre service R&D, donc, pour lequel on a recruté 2 ingénieurs. Et c'est vrai que chez Elevir, on met en avant l'innovation, ça c'est aussi un point important, et l'innovation passe aussi bien donc, par ce que nous, on apporte au niveau de la direction, mais aussi ce que les personnes en interne et en externe vont apporter de leurs connaissances, de leurs compétences, et voilà l'impact qu'ils vont apporter. Et je reviens aussi un peu sur mon parcours parce que je trouve ça intéressant d'en parler parce que au niveau d'Elevir, donc on a bien sûr on fait des recrutements externes, mais on a aussi des offres qui sont comblées en interne, puisqu'on est aussi dans une démarche de faire évoluer nos collaborateurs, de les accompagner dans le développement de leur carrière, aussi bien au sein de leur service que entre les services, et aussi au sein du groupe, puisque comme Nicolas l'a dit, on a aussi des filiales donc, qui sont dans la Manche et en Normandie, donc notamment Messagerie laitière, CFR, donc, qui fait le fromage Richemont. Et donc, en fait, moi, ça fait quelques années que je suis dans les ressources humaines et j'ai travaillé 2 ans et demi chez Alliance Océane à 40 ans. Donc, c'est la marque Coraya qui fait partie du groupe Savencia. Et ensuite, j'ai décidé de partir à l'étranger. Donc, afin d'acquérir donc l'anglais. Donc, je suis parti habiter en Angleterre, au Canada et aux USA. Donc, une bonne partie de l'année 2019. Et à mon retour en 2020, une offre était à pourvoir chez Elevir et j'ai postulé. Et donc, j'ai été retenu. Et donc ça prouve bien que voilà, on peut avoir commencé dans une filiale du groupe, être parti pour voilà, différents projets et revenir et de nouveau donc faire partie du groupe sur une autre filiale, sachant que les filiales voilà, véhiculent la plupart des mêmes valeurs. Et c'est vrai que voilà, la mobilité interne est aussi possible en plus des recrutements externes. Donc ça c'est important. Et c'est vrai que là je vois qu'une question est en cours, mais ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai que il y a des personnes qui vont arriver, donc qui vont peut-être avoir des perspectives d'évolution à court ou moyen terme. Et à savoir que nous aussi, on aide aussi les personnes à développer leur carrière et à pouvoir évoluer sur les postes qui leur donnent envie.
Oui, c'est vrai, les premières questions, souvent, c'est la recherche d'un emploi, mais il ne faut pas oublier que c'est intéressant, c'est de voir les opportunités de carrière au sein même du territoire. Envisager une mobilité sur un poste donné, mais voir ce qui est possible aussi en restant sur le territoire de la Manche. Donc, c'est un bon exemple, Mickaël. Tout à fait. Et donc, si pour terminer, je peux aussi parler des recrutements que l'on a en cours, Oui, puisque bien sûr, on aura dans les semaines et mois à venir des recrutements qui vont se créer via des départs en retraite, hein. Mais actuellement, donc, on a quelques offres aussi qui sont donc à pourvoir. Et donc, vous les retrouverez donc sur notre site Elevir, donc sur la page recrutement, sur le site Savencia également du groupe, dans la page carrière donc. Et on a également aussi donc, on est également présent donc sur LinkedIn, où vous pouvez également retrouver nos offres. Et pour toute candidature, qu'elle soit donc sur une offre ou sur une candidature spontanée, vous pouvez également envoyer vos CV et lettres ou mails de motivation également, donc à l'adresse recrutement@elvir.fr. Et c'est vrai qu'actuellement, donc, on est en recherche donc, de plusieurs postes, notamment des postes donc, un poste de responsable maintenance au sein de notre atelier beurrerie et réception pré-traitement, ainsi qu'un poste de responsable production et process au sein de l'atelier beurrerie également. Donc, ce sont des statuts cadres. Et on recrute également aussi au niveau de notre service R&D, donc pour là, c'est plutôt un CDD donc sur un technicienne R&D. Donc, et voilà, il y a aussi, donc, vous verrez donc, par rapport aux offres, puisque idéalement aussi, c'est bien d'aller voir les offres et puis de voir les missions et les activités principales. C'est qu'on voilà, on recrute principalement sur du CDI, mais on a également des offres en CDD. Et aussi en alternance, puisque on prend énormément on prend une bonne partie d'alternance aussi, puisqu'on est aussi dans cette démarche de développer l'apprentissage. ouais, c'est important de le préciser parce qu'on est sollicité également alors pour de l'accompagnement à l'emploi, mais effectivement de plus en plus pour des alternances, des stages. Et de savoir que des entreprises en accueillent, pas facilement, mais voilà, en tout cas qu'ils sont ouverts à l'alternance, c'est vrai que ça facilite l'accompagnement de notre côté. Merci Nicolas et Mickaël. Sandra, je vois juste qu'il y a une question d'un invité. Je propose que on reprenne le contact et puis on se contactera en dehors de la réunion pour pouvoir renseigner la personne. Pas de problème, oui. Ok. Il y a juste une petite faute sur mon nom. Ça Oui, sera oui. AUD. Ah oui, C'est plus si les gens veulent me retrouver, ils auront du mal. Autant pour moi. On renverra toutes les coordonnées à tous les inscrits. Mais tu as bien fait de le signaler. Donc très rapidement, je vais moi vous présenter les modalités d'accompagnement à l'installation dans la Manche. Donc vous voyez au travers des différentes présentations qu'il y a une dynamique déjà sur le territoire, le cadre de vie, et puis d'emploi avec les présentations qui viennent de vous être faites. Donc l'agence d'attractivité de la Manche en fait a un service qui est le service hospitalité, et donc qui a pour mission d'accompagner toute personne qui a ce projet de venir vivre et travailler dans la Manche. Donc, nous sommes 3 à ce jour. Donc, moi-même, Isabelle Gardy et Emmanuel. Vous voyez les coordonnées, là, les téléphones et mails s'afficher. Nous, notre quotidien, voilà, c'est de vous accompagner dans votre projet de vie dans la Manche. Donc, que ce soit dans la recherche de votre emploi, de l'accompagnement de votre conjoint s'il s'agit d'une mobilité en famille. Donc, le conjoint par l'emploi, votre recherche de logement. Alors, je n'insisterai pas pleinement sur l'accompagnement logement parce que, comme le disait plus tôt Olivier, évidemment, on le fait, on fait de notre mieux, mais il y a aussi une réalité là, du marché actuel qui fait que c'est un peu tendu d'accompagner comme nous pouvions le faire avant la crise sanitaire. Les offres sont peu nombreuses au regard du nombre de demandes. Alors, on vous fait bénéficier évidemment de notre réseau de partenaires, de contacts, d'interlocuteurs privilégiés. Mais il faut bien avoir en tête, et je pense que c'est important de le souligner, que voilà, ce n'est pas facile, ça demande un peu de temps, de veille aussi de votre côté. Ça me permet aussi de vous dire que tout l'accompagnement que nous, on va faire pour vous, avec vous, n'empêche en aucun cas les actions que vous pouvez mener. C'est-à-dire que vous restez quand même acteur de votre mobilité et que c'est ensemble qu'on va arriver à vous installer dans la Manche le mieux possible. Donc, on accompagne le logement et ensuite, on vous oriente aussi vers tout ce qui est éducation, c'est-à-dire les écoles et les crèches, et la découverte du territoire par ses activités, ses loisirs, tout ce qui est festival, événements, sport et culture, tout ce qui va participer à votre vie familiale et personnelle à côté de l'emploi.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous sommes en relation aussi bien avec vous, candidats, mais avec les entreprises, telles que vous venez de le voir. Hein, Chéreau et Elvire sont deux bons exemples. On accompagne de nouveaux salariés pour eux, que ce soit très récemment pour Chéreau, d'ailleurs, un nouveau salarié pour le logement. Donc, vous voyez, ça se fait et il y a des relations avec les entreprises. Donc, si votre projet de vie est de venir vous installer dans la Manche, on peut tout à fait vous accompagner. Nous avons une CVTech à votre disposition. Donc, on peut partager votre CV sur la CVTech de l'agence, mais également le partager directement auprès des recruteurs que nous connaissons. Vous avez le site aussi à retenir qui est Ma vie dans la Manche. Alors, peut-être le connaissez-vous déjà. On y publie régulièrement les offres d'emploi de nos entreprises. Donc, vous pouvez les retrouver évidemment sur les sites des entreprises, mais aussi sur notre site Ma vie dans la Manche. Si vous en repérez une, vous candidatez selon les modalités énoncées dans l'annonce, mais aussi faites-nous le savoir, puisque nous, on peut faire un email en complément de votre candidature pour contextualiser votre démarche. Je prends un exemple, hein, il y a une personne tout récemment qui était domiciliée à Toulouse, donc son CV affichait l'adresse de Toulouse, et un recruteur m'a recontacté parce que eux peuvent émettre des freins, pas à vous recruter vous en tant que tel, mais parce que vous venez de loin et ils se posent la question d'une mobilité réelle. Voilà. Donc nous, le fait qu'on appuie entre guillemets votre CV permet d'assurer, de rassurer en tout cas le recruteur en disant que oui, on est bien en contact pour votre mobilité vers la Manche. Donc voilà, l'accompagnement qu'on vous propose, c'est vraiment de faciliter vos démarches, de vous rassurer, de vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs sur le département. L'agence d'attractivité n'a pas à proprement parler d'être financière à la mobilité. C'est pour ça que nous avons convié Madame Karine Boudard pour vous présenter justement tout ce panel d'aide à la mobilité et d'aide financière. Donc, je vais passer la main à Madame Boudard qui va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur une des aides à la mobilité. Merci. Bonjour à tous. Donc, voilà, je suis Karine Boudard, je suis basée à Cherbourg. Je travaille chez Action Logement. Donc, Action Logement, petite présentation très rapide, c'est l'organisme collecteur de la participation à l'effort de construction de la part des employeurs de plus de 50 salariés. En contrepartie de ce versement des employeurs, nos missions sont d'accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle en proposant des services et des aides financières qui vont faciliter l'accès au logement et donc à l'emploi des bénéficiaires. Notre autre zone d'intervention, c'est également la construction et le financement des logements sociaux et intermédiaires, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, il faut savoir qu'Action Logement, c'est le seul acteur en France à proposer un dispositif global répondant à la problématique du lien logement-emploi, emploi-logement. Voilà, donc bougez. Nous, dans le cadre de vos mobilités professionnelles, on va pouvoir vous accompagner à trouver un logement. Donc, que ce soit un recrutement, une alternance, une mutation, une formation, restructuration d'une entreprise, etc. Pour faciliter votre mobilité professionnelle, nous, en fait, on va mettre en place, ce qui est juste en dessous, une demande. Il faudra faire une demande d'aide Mobilipass. Cette aide Mobilipass, ça va être un financement pour vous accompagner dans la recherche de votre logement. Nous, c'est vraiment, on intervient par rapport à la recherche de logement. Et là, ce sera du logement en location. En fait, cette aide Mobilipass va payer un opérateur spécialisé que vous aurez choisi pour faire votre recherche de logement. Cet opérateur, il va faire sa recherche dans tout ce qui existe, hein, les agences, les notaires, la presse locale, le Bon Coin. Vous prévoirez ensemble une demi-journée, une journée de visite pendant laquelle cet opérateur vous accompagnera dans la visite des logements. L'accompagnement peut aller jusqu'à l'assistance à la signature du bail, la prise de rendez-vous pour branchement électrique, etc. Voilà, donc la condition, c'est que vous soyez dans un de ces cas, recrutement, etc., et qu'il y ait plus de 70 km entre vos deux logements. Donc, une fois… Non, vous êtes allé trop vite. Ah. Une fois la recherche de logement, enfin, une fois le logement trouvé, voilà, cet opérateur facturera sa mission sur le dossier Mobilipass que vous aurez mis en place. Donc, c'est gratuit pour vous. On fait votre recherche de logement. L'autre aide que peut mettre en place le dossier Mobilipass, c'est également un prêt pour vous aider dans votre installation. Ça va être un prêt à 1%.
qui va vous permettre de régler certaines dépenses, comme les doubles charges de loyer, les frais d'agence, de notaire, etc. Voilà, on peut mettre en place un prêt pour vous accompagner. Je ne sais pas si je parle trop vite, si ça va, je suis claire, hein? Oui, oui. Enfin, Oui. Après, moi, je sais de quoi il s'agit, donc. Alors, je ne lis pas Oui. les questions qui sont posées, hein, donc n'hésitez pas à m'interrompre si c'est nécessaire. Hein. Oui. Je peux confirmer pour Elevir qu'il y a énormément d'alternants qui bénéficient effectivement de l'accompagnement. Et que c'est très intéressant pour eux. Ouais, voilà, ouais. Pour les alternants en plus, ouais, c'est super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous aurez à la fin nos coordonnées ou vous passez par Madame Vigo, hein, mais n'hésitez pas à voir ce qu'on peut faire pour vous aider à vous loger quand vous avez trouvé ou quand vous êtes prêt à trouver un travail. Parce qu'on peut intervenir en fait si vous êtes déjà salarié, mais également si vous avez une promesse d'embauche. Voilà, là on peut passer à la suivante. Donc, une fois que vous avez trouvé le logement, on va vous demander souvent un garant. Donc, nous, Action Logement, on peut, au lieu d'apporter un garant privé, vous pouvez, si vous êtes en cas de mobilité professionnelle, vous rentrez dans les critères pour bénéficier d'une garantie Visale. Cette garantie Visale, c'est le fait qu'Action Logement se porte garant pour vous en cas d'impayé de loyer. Ça vous évite d'apporter un garant privé. Donc, c'est sécurisé, on se porte garant sur toute la durée du bail. Donc, c'est rassurant pour le propriétaire et gratuit pour le propriétaire et le locataire. Cette aide, si vous voulez voir à quoi elle ressemble et si vous y avez, vous pouvez faire un test d'éligibilité sur notre site actionlogement.fr et la demande sera également à saisir en ligne. Le financement également, quand vous prendrez un logement, que ce soit dans le parc, alors oui, je n'ai pas précisé la garantie Visale, là c'est uniquement dans le parc privé. Par contre, là, l'aide suivante, l'avance Locapa, c'est le financement gratuit du dépôt de garantie qu'on va pouvoir mettre en place. Si vous prenez un logement dans le parc privé ou le parc social, on vous demandera forcément un dépôt de garantie, l'équivalent d'un mois de loyer. Nous, on peut le financer pour vous. C'est un prêt à 0%. Qu'on va mettre en place. En fait, on versera le montant du dépôt de garantie au propriétaire et vous nous rembourserez par des mensualités de minimum 20 € après un différé de 3 mois et ce, à 0%. Donc, vous remboursez l'avance exacte que vous aurez versée. Ça également, il y a un test d'éligibilité en ligne et la saisie de la demande en ligne. Voilà. Alors, autre chose, là, petite précision, les recherches de logement que nous faisons, c'est uniquement dans la location. Par contre, il faut savoir que chez Action Logement, on accompagne également les personnes. Si vous souhaitez directement accéder à la propriété ou si, après quelque temps, vous souhaitez devenir propriétaire de votre résidence principale, on va pouvoir vous aider à concrétiser votre projet. Donc, on a deux choses. On va avoir une sécurisation de votre projet grâce à un service gratuit de conseil en financement immobilier assuré par une de nos filiales. On vous fait un diagnostic financier complet. On recherche les solutions, les financements les plus adaptés à votre projet et à votre situation. Donc là, il faudra appeler le numéro de téléphone que vous aurez par la suite, de façon à prendre rendez-vous avec mes collègues, parce que ça prend un petit peu de temps, c'est un conseil financier. Mais on a également chez Action Logement des prêts à des taux très faibles, sans frais de dossier, ni garantie, ni caution, pour aider à la construction ou à l'acquisition d'un logement neuf, ou toute autre acquisition en accession sociale, comme l'achat d'un logement HLM. Donc voilà, ce sont des prêts Action Logement spécifiques, en plus des prêts bancaires qu'on peut vous proposer. Donc pour ça, pour un prêt, vous pouvez aller directement en ligne faire un test d'éligibilité et demander le dossier. Mais moi, ce que je conseille, c'est d'abord de passer par nos services, de passer un petit coup de fil. Si on veut donner les numéros de téléphone, peut-être, ils doivent être juste derrière. Voilà. Oui, voilà. Alors, je conseillerais d'appeler notre standard à Cherbourg, le 02 50 29 50 24. Puisque si vous passez par le site, vous allez demander juste le prêt Action Logement. Si vous passez par chez nous, on va vous proposer plus de choses. On va vous proposer des prêts bancaires, on va proposer des assurances de prêts, etc. On vous proposera un projet global. Donc, et voilà, pour les contacts, vous avez donc, je me répète, le standard à Cherbourg. Et sinon, vous avez une plateforme téléphonique 0970 800 800. Vous choisissez ce que vous préférez.
souvent, les personnes préfèrent appeler en local quand elles sont de la Manche. C'est plus simple d'avoir quelqu'un dans la Manche. Voilà. Et puis sinon, vous avez mes coordonnées, mail, téléphone, portable, si vous souhaitez me poser des questions. Merci, Madame Boudard. Alors, j'en profite pour rappeler aussi que nous sommes en contact également avec Madame Boudard très régulièrement. Hein. Donc, voilà, si votre projet est de venir vous installer dans la Manche, concrètement, j'ai vu passer une question là sur une recherche de logement. Comment ça se passe? Alors, très rapidement, parce que je vois qu'on a déjà débordé sur le temps, c'est nous qui vous mettons en relation en fait avec les différents prestataires immobiliers et Action Logement Service. Donc, on communique vos coordonnées, les premiers critères de recherche. Et ensuite, donc là, c'est vraiment pour des salariés d'entreprise parce que c'est financé par la cotisation entreprise. Donc, pour vous, c'est transparent. C'est Action Logement Service qui finance cette recherche. Et qui vous propose ensuite des biens disponibles. Voilà, nous, on sort de on vous met en relation, mais on sort de cette proposition de biens, de visite, signature de bail ou autre. C'est vraiment une mise en relation entre l'agence, avec Isabelle et Emmanuel, et puis notamment Action Logement Service, qui va prendre le relais. À l'image des entreprises vers qui nous allons vous mettre en relation aussi. Pour toute question, parce que là, je vais être honnête avec vous, il y a eu beaucoup de questions, on a peu de temps pour y répondre. Nous, on les conserve, de toute façon, on peut y revenir facilement. Si elles nous concernent, nous, agence, on va vous apporter une réponse très, très vite, d'ici la fin de semaine, je pense. Si elles concernent une entreprise ou une autre, ou Action Logement Service, on va les leur envoyer avec votre mail. Voilà, mais sinon, pour toute autre question, n'hésitez pas à nous écrire sur attractivité@manche.fr. Et on fera le lien, que ce soit avec Nicolas Bouillot, Frédéric Conneau, Monsieur Tiblet, tous les interlocuteurs que vous avez entendus aujourd'hui, on peut vous mettre en relation par la suite. Il y avait une question sur les perspectives dans 2 ans au niveau de la Manche. On sera relativement dans la même dynamique qu'aujourd'hui, puisque ça fait une dizaine d'années que le taux de chômage baisse de plus en plus et que le dynamisme des entreprises, elle augmente aussi de plus en plus. Donc, on est vraiment dans une bonne dynamique qui va encore, j'espère, mais d'ici les 2 ans, on sera toujours dans la même dynamique et ça va continuer. Sur certains secteurs, on a même des dizaines, voire on est à 20 ans de business devant nous. L'agroalimentaire fonctionne très bien et la santé financière de Savencia le prouve. Les entreprises dans la construction navale et dans les matériels de transport, à l'image de Chéreau, c'est également dans une grande dynamique. Donc, on est vraiment sur des secteurs très rassurants pour l'avenir. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à noter. Et sur d'autres secteurs également. Est-ce qu'il y a des questions et on va se prendre juste 2 minutes pour essayer d'y répondre. Il y en a. Les Naval Group, ils sont quasiment à 80 ans devant eux. Ils sont tranquilles pendant longtemps. Mais effectivement, Naval Group fait partie vraiment des entreprises où en dizaines d'années, là, il y a des opportunités d'emploi. On peut citer Orano de la même manière, LM Wind Power. Voilà, ce sont vraiment des entreprises qui vont recruter en masse encore longtemps. Voilà, si on cible l'industrie. Voir s'il y a des questions Il y avait une question tout à l'heure sur la nationalité française. Nicolas Bouillot a répondu pour le groupe Savencia. Alors, pour notre part, pour l'Attitude Manche, évidemment, on vous accueille avec plaisir au téléphone pour en échanger. Et on a des contacts à la Directe ou autres organismes qui prennent le temps de vous expliquer tout l'aspect administratif pour candidater dans la Manche. Pour être honnête, malgré tout, avec vous, il y a certaines entreprises, certains emplois, certains postes où c'est un prérequis, effectivement, d'être de nationalité française, mais ce sont des postes bien spécifiques, et je pense à tout ce qui est sécurité défense dans le nord de la Manche. Mais vraiment sur des postes, je ne fais pas de généralité, mais il y a quelques postes où, effectivement, il faut être de nationalité française. Alors pour modérer un peu, parce que je connais un petit peu le sujet, parce que j'ai travaillé une dizaine d'années chez Naval Group. En fait, c'est plus que la nationalité française, c'est en fait, il faut être habilitable confidentiel défense. C'est ça. Ouais. Et c'est souvent ce critère-là qui fait que derrière, la nationalité ne va pas passer. Mais il y a quand même des recrutements de personnes de nationalité étrangère. Mais c'est vrai que la nécessité de l'habilitation fait que ça limite un petit peu les possibilités. Merci pour cet éclairage, Monsieur Bouillot.
Ah, il y a une question, comment obtenir cette habilitation? C'est un dossier en fait qui est à remplir et qui est fait par les entreprises et qui part en fait donc avec où on remplit en fait tous ces ascendants, les voyages qu'on a fait, etc. Et après on n'a pas de maîtrise sur le sujet, c'est l'habilitation est délivrée par les services compétents, mais ça dépend pas de la société. Donc il faut passer par l'entreprise. Voilà, c'est l'entreprise une fois qu'elle a retenu un candidat qui va faire remplir ce dossier-là. Ok. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous, à vous qui participants, à vous. Alors, il y avait juste avant une petite question de Gabriel. Ah, le problème, c'est que ça arrive sur comment la fibre et puis je vais juste revenir sur le déploiement de la fibre et sur la densité de parties professionnelles de santé. Alors ça, c'est deux problématiques qui sont pas liées spécifiquement au département de la Manche, mais sur l'ensemble du territoire et les milieux ruraux en particulier. Le déploiement de la fibre, il est en cours depuis un long moment. Alors, la Manche a été en avance à un moment. Là, on sait pas qu'on a pris du retard, mais il faudrait que ça s'accélère encore davantage. Nous, on est dans les locaux avec Manche Numérique, Manche Fibre, enfin tous les professionnels qui s'activent. Il y a une augmentation importante de nombre de prises fibre en ce moment. Donc voilà, ça se fait. On n'est pas encore fibré sur la totalité du territoire, ça je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, ils sont en train de rattraper leur retard. Il y a même une enveloppe de 15 millions d'euros qui a été, je crois, signée il y a quelques jours pour justement augmenter la capacité. Et sur la partie professionnelle de santé, l'agence travaille avec le département et les professionnels, l'ARS en particulier et la CEPAM, pour augmenter le nombre de professionnels à venir s'installer sur le territoire. On est plutôt dans une moyenne basse par rapport aux autres territoires. On a inversé la tendance à ce qu'il y ait plus de départs que d'arrivées. On est dans quelque chose de plutôt stable ces dernières années. L'idée, c'est de rattraper un peu le retard. Il y a des secteurs qui sont effectivement où c'est compliqué, plus que d'autres. Et ce n'est pas simple, je ne vais pas vous le cacher non plus, de trouver un médecin dans les 10 jours. Ça, c'est une évidence, surtout sur certains spécialistes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir toutes les réponses aux questions qu'on n'aurait pas pu répondre. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci. Merci à tous. Merci. Merci aux entreprises de leur présence et à Madame Boudard. Merci à vous. Bonne journée à toutes et tous. Bonne journée. Merci. Merci.